Salut! Nous allons corriger l'exercice qui t'a été proposé dans la partie 4 sur les probabilités conditionnelles et variables aléatoires. Rappelons l'énoncé. Un sac contient 3 boules rouges, 2 boules bleues et une boule verte. On effectue 3 tirages successifs avec remise, c'est-à-dire qu'après chaque tirage, la boule est remise dans le sac. On note la couleur de la boule à chaque tirage. On définit la variable aléatoire x représentant le nombre total de boules rouges obtenues au cours des 3 tirages. Petit 1, la variable x peut prendre les valeurs suivantes. X égale à 0, 1, 2 et 3. Établis la loi de probabilité de x, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir 0, 1, 2 ou 3 boules rouges. Petit 2, détermine la fonction de répartition f de x de la variable aléatoire x et représente-la graphiquement. Petit 3, calcule l'expérience mathématique EX de la variable aléatoire x. Petit 4, calcule la variance Vx et l'écartif sigma x de la variable aléatoire x. Nous avons donc un sac qui contient 3 boules rouges, 2 boules bleues et une boule verte. On effectue 3 tirages successifs avec remise. C'est-à-dire qu'après chaque tirage, la boule est remise dans le sac. On note la couleur de la boule et à chaque tirage, on note la couleur de la boule à chaque tirage. On définit la variable x représentant le nombre total de boules rouges obtenues au cours des 3 tirages. Petit 1, la variable x peut prendre les valeurs suivantes. X égale à 0, 1, 2, 3. Il t'est demandé d'établir la loi de probabilité de x, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir 0, 1, 2 ou 3 boules rouges. Tu dois savoir que l'expérience peut être amenée à un tirage de boules rouges et de boules non rouges. Donc ici, on ne s'intéressera pas au fait qu'il y ait des boules bleues et des boules vertes. Non. Nous allons nous intéresser au fait que dans le tirage, nous obtenons une boule rouge ou une boule non rouge. Donc, la probabilité de tirer une boule rouge est le nombre de boules rouges sur le nombre total de boules. Donc, 3 sur 6, ce qui nous donne 1 demi. Donc, nous avons la probabilité de 1 demi de tirer une boule rouge. De même, la probabilité de ne pas tirer de boule rouge, nous avons 3 boules non rouges sur 3 boules non rouges. Donc, la probabilité va être égale au nombre de boules non rouges sur le nombre total de boules. Donc, 3 sur 6, ce qui nous donne aussi 1 demi. Tu dois déterminer la probabilité de tirer 0, 1, 2 et 3 boules rouges. Sans oublier que la probabilité de tirer une boule rouge est de 1 demi et la probabilité de tirer une boule non rouge est aussi de 1 demi. Bien sûr, pour ce cas d'exercice. La probabilité de tirer 0 boule rouge, il faut le dire, c'est égal à la probabilité de ne tirer aucune boule rouge, donc de tirer 3 boules non rouges. Et nous savons que la probabilité de tirer 3 boules non rouges, c'est 1 demi. Donc, comme nous avons 3 tirages à faire, au premier tirage, nous avons une probabilité de 1 demi. Au deuxième tirage, une probabilité de 1 demi. Au troisième tirage,
une probabilité de 1 demi. Donc, ça nous fera 1 demi fois 1 demi fois 1 demi qui nous fait 1 demi au cube. Donc, la probabilité de tirer 0 boule rouge qui est égale à la probabilité de tirer que des boules non rouges nous donne 1 sur 8 qui nous fait 0,125. La probabilité de tirer une boule rouge est la probabilité de tirer une boule rouge et 2 boules non rouges. Et aussi, il faut savoir qu'il y a 3 possibilités, 3 positions de la boule rouge. Donc, si nous tirons une seule boule rouge, nous avons 2 autres tirages pour les boules non rouges. Donc, ça nous fera 1 demi à la puissance 1, une fois 1 demi, que multiplie 1 demi, qui est la probabilité de tirer une boule non rouge, 2 fois, puisque nous avons 3 tirages. Donc, nous avons une seule position pour le tirage d'une boule rouge et 2 autres positions pour les boules non rouges. Puisqu'ici, il s'agit de déterminer la probabilité de tirer une seule boule rouge. Donc, nous avons 3 tirages. Donc, un tirage pour les 3 tirages, un va concerner une boule rouge et les 2 autres vont concerner les boules non rouges. Et il est important de savoir que si nous avons 3 tirages, la boule rouge peut être à la position 1, à la position 2, comme à la position 3. Donc, 3 possibilités. Ça nous fera 1 demi, que multiplie 1 demi au carré, qui correspond, 1 demi au carré qui correspond au tirage des boules non rouges, multiplié par 3, qui est la différente position que peut prendre la boule rouge, c'est-à-dire soit la position 1 au premier tirage, soit au deuxième tirage, soit au troisième tirage. Donc, ce qui nous donne 1 demi fois 1 quart fois 3, qui nous donne 1 huitième fois 3, qui nous donne 0,375. De même, la probabilité de tirer 2 boules rouges, c'est aussi la probabilité de tirer 2 boules rouges et une boule non rouge. Donc, la probabilité de tirer 2 boules rouges va nous donner 1 demi, 2 boules rouges en 2 positions, donc 1 demi fois 1 demi, et une boule non rouge à une seule position, donc 1 demi. Et je rappelle que 1 demi, c'est la probabilité de tirer une boule rouge et aussi la probabilité de tirer une boule non rouge. Nous l'avons vu au début. Et 3, c'est le nombre de positions que peut prendre les 2 boules rouges. Les deux boules rouges tirées peuvent être à la position 1, 3, 1, 2 et 2, 3. Donc, nous avons ici 3 positions possibles. Donc, ça nous fera 1 demi au carré, que multiplie 1 demi, que multiplie 3. Donc, ce qui nous fait 1 demi au cube, multiplié par 3, qui nous fait 0,375. La probabilité de tirer 3 boules rouges va nous donner 1 demi à la puissance 3, puisque la première boule est rouge, la deuxième boule est rouge, la troisième boule est rouge. Donc, 1 demi au premier tirage, 1 demi au deuxième tirage et 1 demi au troisième tirage comme probabilité. Nous en fait 1 demi au cube qui nous fait 1 huitième, soit 0,125. Donc, nous avons les différentes probabilités. Il suffit alors de faire un récapitulatif dans un tableau. Donc, X qui correspond au tirage des différentes boules rouges, donc 0, 1, 2, 3 boules rouges. Et P de X égale à XI. Donc, on associe les probabilités des différents tirages. Donc, 0 boule rouge, 0,125. Une boule rouge, 0,375. Deux boules rouges, 0,375. 3 boules rouges, 0,125. C'est juste un récapitulatif. À la deuxième question, il est demandé de déterminer la fonction de répartition f de x de la variable aléatoire x et de la représenter graphiquement. Déjà, tu sais que la fonction de répartition est une accumulation de probabilités. Nous l'avons dit dans le contenu. Si tu as oublié, je t'invite à te référer à la vidéo sur le cours sur les fonctions de répartition. Donc, ce que tu dois faire ici,
ce sera déterminer f de x pour x inférieur à 0. F de x, nous savons que le f de x, tu sais que f de x, c'est la fonction de répartition. Donc, f de x pour x compris entre 0 et 1. Donc, fermé inférieur ou égal à 0, strictement inférieur à 1. F de x pour x compris entre 1 et 2. F de x pour x compris entre 2 et 3. F de x pour x supérieur à 3. Pour x inférieur à 0, nous avons vu, avant qu'il n'y ait tirage, il n'y a aucune probabilité. Donc la probabilité est égale à 0. Pour x, avant qu'on ait 0 tirage, il n'y avait pas de probabilité aussi. Donc, x est donc f de x qui est égal à p à 0 tirage est égal à 0. Pour x compris entre 0 et 1, donc nous avons pour 0 tirage, x compris entre 0 et 1, fermé en 0 inférieur ou égal à 0, mais strictement inférieur à 1, donc compris entre 0 est inclus et 1 n'est pas inclus. Donc ici, nous allons prendre la probabilité à 0 tirage, qui est égal à P de 0 rouge, qui nous fait 0,125. Donc f de x va être égal à 0,125. Pour x compris entre 1 et 2, donc inférieur ou égal à 1 et inférieur à 2, largement, strict, excuse-moi, ça nous fait une accumulation de probabilités. Donc probabilité pour 0, et 0 boule rouge, et là plus la probabilité pour une boule rouge. Donc 0,125 plus 0,375, ce qui nous fait 0,5. Donc ici, pour x compris entre 1 et 2, la probabilité f de x va être égale à 0,5. Je t'ai dit que la fonction de répartition est une accumulation de probabilités. Donc au fur et à mesure qu'on évolue, on additionne les probabilités, les probabilités précédentes. On les additionne. Donc, pour x compris entre 2 et 3, f de v est égal à la probabilité de 0, la probabilité de 0 boule rouge, plus la probabilité de 1 boule rouge, plus la probabilité de 2 boules rouges. Donc 0,125 plus 0,375 plus 0,375 qui nous fait 0,875. Ensuite, pour x supérieur à 3, f de v est égal à la probabilité de 0 boule rouge, plus la probabilité de 1 boule rouge, plus la probabilité de 2 boules rouges, plus la probabilité de 3 boules rouges. On a bien dit c'est une accumulation de probabilités. Donc 0,125 plus 0,375 plus 0,375 plus 0,125 qui nous fait 1. Ici, il est important de noter que la dernière fonction f de x doit toujours être égale à 1. Donc, une fois que les f de x sont tous déterminés, tu vas alors représenter cette fonction dans un graphique, sur un graphique, avec x toujours au-dessus des abscisses et f de x en ordonnée. Et les différentes valeurs de f de x, tu les indiques en ordonnée. Et ensuite, pour x inférieur à f de x, pour x inférieur à 0, excuse-moi, f de x égale à 0. Donc, voilà. Et comme c'est inférieur strict, donc on fait juste un rond au niveau de 0, c'est-à-dire 0 n'est pas inclus. Pour x compris entre 0 et 1, f de x égale à 0,125, nous l'avons déjà vu, ce qui te fera pour x compris entre 0 et 1, 0 est compris, 1 n'est pas compris. Donc, on met le point en 0 et on ouvre en 1 et on tire ensuite la droite. Donc, f de x, c'est l'expression, le trait rouge, c'est l'expression de f de x. On voit bien pour x compris entre 0 et 1. Pour x compris entre 1 et 2, f de x nous fait 0,5. Nous l'avons déjà calculé. Donc, voilà, on ferme en 1 et on ouvre en 2. Pour x compris entre 2 et 3, nous avons trouvé f de x égale à 0,875. Donc, tu fermes en 2 et tu ouvres en 3. Ensuite, pour x supérieur à 3, f de x égale à 1. Donc, tu fermes en 1 et ensuite tu tires un trait continu. On dit x
supérieur ou égal à 3. Donc, voici ici la représentation graphique de la fonction de répartition. Pour la troisième question, il est demandé de déterminer l'expérience mathématique de la variable aléatoire x. Donc, tu sais déjà l'expérience mathématique, tu sais déjà son expression. Donc, ici, je vais juste l'adapter. Ça fera e de x qui fait x allant de 0 à 3. Pourquoi de 0 à 3? Parce qu'on a 0 boule rouge, une boule rouge, deux boules rouges et trois boules rouges. Donc, il va prendre des valeurs de 0 à 3. Et l'expérience mathématique, tu le sais, c'est le produit de x du type de tirage. Là, 0 boule rouge, une boule rouge, trois boules rouges, ainsi de suite. Donc, le nombre de tirages que multiplie sa probabilité qui correspond, lui correspondant. Donc, qui lui correspond, excuse-moi. Donc, tu as le produit de x par la probabilité qui lui correspond. Donc, ça nous fera x0 multiplié par p0, plus x1 multiplié par p1, plus x2 multiplié par p2, plus x3 multiplié par p3. Et nous avons x0, c'est 0. Nous avons 0. Pour 0, nous avons une probabilité de 0, nous l'avons déjà calculé. Pour x1, c'est 1. La probabilité pour x1, pour 1, pour une boule rouge, nous l'avons calculé aussi. X2, c'est le tirage de deux boules rouges. Et P2, c'est la probabilité de tirer deux boules rouges. X3, c'est trois boules rouges. P2, c'est la probabilité de tirer trois boules rouges. Et nous l'avons déjà calculé, il suffit juste de remplacer chaque par son expression. Et après avoir remplacé chaque valeur par son expression, tu calcules et tu obtiens E de x égale à 1,5. Ensuite, il te demande de calculer la variance V de x et les cas types de la variable aléatoire x. Tu sais que concernant la variance, son expression, c'est la sommation de i allant de 0 à 3 de xi moins espérance de x le tout au carré multiplié par pi. C'est aussi égal à espérance de x au carré moins espérance de x le tout au carré. Et pour ce cas, ce que nous allons faire, nous allons utiliser l'expression de exponentielle de x, espérance de x au carré moins espérance de x le tout au carré. Et concernant l'espérance de x, nous avons déjà calculé. Nous allons donc aller chercher l'espérance de x au carré. C'est juste reprendre la même expression de l'espérance mathématique et remplacer x par x au carré. X, tu sais déjà que x, c'est le nombre de boules rouges tirées. Nous avons 0 boule rouge, une boule rouge, deux boules rouges, trois boules rouges. Donc, remplacer chacun par son expression avec les différentes probabilités qui correspondent, sont les mêmes probabilités pour 0 boule rouge, une boule rouge, deux boules rouges, trois boules rouges. Et tu calcules, tu trouves espérance de x au carré qui te donne 3. Donc, la variance, ça te fera 3 moins 1,5 au carré. 1,5, c'est l'espérance de x. Donc, une fois remplacé, tu trouves V de x égale à 0,75. Concernant les cas types, tu le sais, c'est la racine de la variance. Donc, c'est juste faire sigma de x égale à la racine de 0,75. Et tu trouves sigma x égale à 0,866. Donc, voici ainsi terminé la correction. Tu as l'exercice détaillé. Donc, je t'invite à regarder avec attention, à écouter les explications. Et si tu as des questions, je t'invite à les mettre en commentaire pour que nous puissions répondre ou bien tu nous envoies le message inbox. Avec plaisir, nous allons vous répondre. Merci et à la prochaine.